En revanche, dans les points négatifs que je n'ai pas évoqués jusqu'à présent, on peut noter qu'il est encore une fois dommage de ne pas avoir fait de vrais méchants, que les mutants arrivent dans le MCU comme un cheveu sur la soupe. En effet, Jean et Sarah Gray chopent leur pouvoir un jour sans qu'on comprenne d'où ça vient, ni qu'il y ait d'autres personnages à qui de tels événements soient arrivés dans un univers qui compte déjà 37 films. D'ailleurs, apparemment Marvel ne s'est pas lassé de faire du contrôle mental sur le personnage de Hulk, puisque c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Après, dans la mesure où Mark Ruffalo n'a pas vraiment de cerveau, le fait que quelqu'un d'autre le manipule, au hasard des communistes comme Bernie Sanders, fait que ce n'est pas un rôle de composition pour l'acteur, c'est au contraire quelque chose qui lui parle totalement. Sinon, les placements de produits, bon, quand c'est pour Biro, la marque de bière sans alcool de Tom Holland, ça passe parce que c'est discret, mais quand c'est 4 fois pour BMW, au point qu'on pourrait croire que c'est la seule marque de bagnole dans le monde, calmez-vous les gens de Turbo Magazine. Enfin, dernier point négatif, c'est la résolution lourdingue, avec le fait de calmer le personnage vengeur en lui disant qu'il n'y a pas de méchants dans la vie, il y a aussi des gentils, et que c'est pas très gentil d'être méchant. Peter pose en effet son regard compatissant sur Jean et lui fait comprendre à travers un flashback avec sa tante qu'elle n'est pas qu'une merde. Je mérite d'être aimé.